Bonjour à tous et bienvenue sur Sans Filtre, un projet qui est là pour vous édifier, vous encourager et répondre à toutes vos questions. Sans Filtre est là pour vous, alors vous pouvez retrouver le lien en description qui vous permettra de continuer à poser toutes vos questions. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème du ministère pastoral comme il est réellement vécu, avec ses combats, ses joies et sa profondeur. Et pour ça, nous avons le meilleur invité possible, Pasteur Philippe. Bonjour Philippe. Ouais. Bonjour. L'intro, incroyable. Bonjour, bonjour, ça va les filles? Oui, ça va. Super. Ben, on va commencer simplement. Philippe, est-ce que Ouais. tu peux nous dire comment Dieu t'a appelé au ministère pastoral? Alors, comment Dieu m'a appelé? Alors, moi, ce qui est assez marrant dans les appels au ministère, c'est que chacun reçoit un appel déjà différent et la manière dont ça se fait, c'est jamais vraiment classique. Mais moi, personnellement, en fait, je dirais que Dieu m'a appelé sans que je le sache au tout début, parce que quand ma mère s'est convertie et que j'avais 6 ans, un jour, elle entend la prédication sur Anne. Vous savez, Anne qui donne son fils et tout, et elle rentre à la maison et elle dit à Dieu dans son temps de communion personnelle avec Dieu, « Oh, c'est quand même merveilleux, Seigneur, Anne qui a obéi, qui a donné son fils, Samuel. » Et... Et là, Dieu parle à son cœur et il lui dit « Donne-moi ton fils. » Waouh. Et là, elle dit « Bah non, c'est mon fils, c'est ma bataille. » Les mamans. Non, mais- Et puis la maman, en fait, pourquoi elle a tenu bon, ma mère? C'est parce que j'étais là. Et pourquoi elle s'est pas suicidée ou autre? C'est parce que j'étais là. Donc là, quoi, il faut donner mon fils? Pour elle, c'était ultra compliqué. Et finalement, elle a dit, OK, bah, je t'ai donné ma vie, je te donne même mon enfant. Et là, dans son cœur, elle a reçu que un jour, j'allais partir et que j'allais le servir. Voilà. Incroyable. Mais ça, elle m'a rien dit et elle l'a gardé, voilà, pour elle dans son cœur. Et puis moi, le temps a passé et je venais à l'église parce que ma mère allait à l'église. Et un soir, j'ai une vision et je me vois en train de prêcher devant des personnes. Je prêche que Jésus, il est avec nous dans le bateau, il dort, mais il faut le réveiller, il peut calmer la tempête. Voilà, donc voilà, et ça, c'est resté dans mon cœur. Et puis, voilà, je passe mon adolescence, je voulais pas de Dieu. Je rejetais Dieu, je préférais aller jouer au foot et tout ça. Je vais pas raconter tout mon témoignage. Mais quand je me suis converti, le Seigneur a remis ça sur mon cœur. Donc, à 18 ans, tu vas me servir. Wow. Dieu qui me parle, tu vas me C'est servir. incroyable. Et moi, je voulais toujours pas. Pas parce que je voulais pas servir Dieu, mais Ouais. parce que pasteur, ça gagnait pas assez d'argent. Un Voilà. petit peu compliqué. Voilà. Donc, et là, en fait, je voulais pas. Et puis, je me suis dit, qu'est-ce que je vais me prendre la tête avec les gens? Franchement, hein, je vous le dis Ouais, je en comprends. toute franchise. Et je voyais surtout mon pasteur, voilà, galérer, faire beaucoup de choses, une vie consacrée. Et moi, je me disais, je peux pas avoir une vie consacrée comme ça. Alors, voilà, le temps a passé et finalement, c'était plus fort dans mon cœur. Et un jour, il y a un pasteur qui m'a fait confiance. Déjà, il m'a dit, écoute, tu vas conduire les chants. Je dis, waouh, moi? Non, t'es sûr que... Non, il faut que ce soit un ange qui te parle. Genre. Il dit, non, mais en fait, il me dit, c'est pas tant conduire les chants et ta voix. Et il dit, c'est ce que tu vas dire entre les chants qui est important. Comme ça, il me dit, comme ça, tu t'habitues. Bon, alors, j'y suis allé. Moi, obéissant, hein, j'obéis au pasteur. Hein. C'est bien. Voilà, et donc, j'y suis allé. Et puis, en fait, Dieu me parlait à mon cœur par plusieurs moyens. Des personnes me l'ont dit. Puis, il y a eu des dons spirituels. Et puis, même juste en ouvrant la Bible, j'étais tombé notamment sur le passage de tout premier-né sera consacré à Dieu. Et moi, fils unique, bon, en plus, fils unique. Voilà, en Et le premier, parmi les premiers. Propice à être pasteur, À jamais le finalement. premier. Et donc, du coup, en fait, ça a parlé à mon cœur. Et quand il y a eu l'opportunité, finalement, où on m'a dit, écoute, il faut peut-être rentrer dans le ministère. Là, j'ai dit, let's go. Waouh. Voilà un petit peu. Ça, c'est mon histoire. Hein. Mais Très intéressant. chaque pasteur aura sa propre témoignage. Bah oui, bien sûr, histoire. ça. Et Bah voilà. oui, bien sûr. Parce que Dieu vient nous chercher là où manière. on est, d'une autre manière. Mais voilà. Ah oui. Et ça ressemble à quoi réellement ce que
Vie de pasteur, on va dire, au quotidien. Ah, une vie de pasteur. Qu'est-ce que tu fais de tes journées Alors, finalement? qu'est-ce qu'on fait? Déjà, on travaille le dimanche et le reste de la semaine, on fait rien. Bon, bah, finalement, c'est pas trop mal. Ouais, c'est pas mal, hein. Tiens, vous voulez pas ce job? Non, mais alors, la vie, comment dire, c'est une vie très excitante parce que on fait plein de choses. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on rencontre tout type de personnes dans toute situation différente. Maintenant, bien sûr, nous, on voit le dimanche, on voit les réunions, on voit tout ça. Mais qu'est-ce que l'on fait? Déjà, on prend le temps de prier, de lire la Bible, de faire des prédications, parce que ça prend du temps de faire des prédications. Il y a un gros job d'organisation Ok. de l'église, même des fois des choses administratives, des visites et des rendez-vous. En fait, des rendez-vous pastoraux où les gens viennent, on se rencontre, on prie avec eux, on prie ensemble. Et puis après, il y a d'autres projets aussi que l'on peut monter pour l'église. Après, voilà, chaque pasteur a son rythme, chaque pasteur aussi a ses capacités. Voilà, il y a des trucs, moi, que je peux pas faire. Mais voilà, avec peut-être les dons et les talents que j'ai, je fais du mieux que je peux. Voilà, tout simplement. Donc, j'organise mes journées pour vous donner une journée type. Allez, une petite Voilà, journée le type, matin, voilà, je me lève, je dis bonjour à ma femme, je dis t'es la plus belle des femmes. Non, ça je rajoute, hein. On va y couper peut-être au montage. Non, mais voilà, je me lève, on prend le temps voilà, on prie, on lit la Bible, le petit déj, machin, et après, je commence ma journée vers en général, 8h45, 9h. Et là, donc, soit je fais mes études. Voilà. En général, le matin, j'essaye de pas trop prendre de rendez-vous. Mais c'est surtout l'après-midi. Mais là, après, c'est tous les projets, mettre en place des choses, répondre des fois aux mails et tout ça. Et puis l'après-midi, c'est essentiellement pour les visites. Ok. C'est Voilà un déjà petit pas peu. mal. C'est bien chargé. Ça passe vite. Voilà, voilà. Ouais. Mais après, chaque journée est un petit peu différente. Alors, il y a, après, ce qui nous permet d'être un petit peu régulier sur certaines choses, c'est parce qu'il y a des réunions hebdomadaires. Voilà. Mais sinon, en fait, chaque journée est vraiment différente et on arrange sa journée comme on veut et comme on peut, quoi. Ok. Oh, c'est déjà pas mal. Voilà un petit peu Oui. comment on fonctionne. Ok, super. Mais du coup, on peut dire quand même que c'est important pour un pasteur d'être bien entouré parce que je pense que tu dois déléguer certaines choses. Parce que sinon. Là aussi, alors là, on va. Alors, c'est vrai qu'on va prendre des généralités, mais moi, je vais parler surtout de mon cas parce que après, chaque pasteur est différent. Ouais. Par exemple, moi, je connais des pasteurs qui ne font jamais de visite. Ah, d'accord. Ok. Voilà, parce que l'église, elle est trop grande, donc ils s'occupent surtout des leaders, ils s'occupent des projets, mais ils font pas forcément de visite. Euh, du coup, c'était quoi la question? C'est important Est-ce d'être qu'un entouré. pasteur peut être, a Ah besoin oui. d'être entouré Oui. On a pour besoin d'être déléguer un entouré. peu? Oui, voilà, c'est ça. Alors après, il y a des pasteurs qui veulent tout. En fait, c'est en fonction aussi du nombre de l'église, parce qu'il y a des pasteurs qui veulent tout voir, tout faire. Ça dépend de la grandeur de l'église. Voilà, il y a le caractère, la grandeur de l'église, mais de toute façon, si on veut servir convenablement, on est obligé de déléguer. Et pour moi-même, Ouais. pour l'église, ça c'est ma vision de l'église, je vois plus une église organique, c'est-à-dire où chacun a son rôle à jouer. Et pour moi, le rôle d'un pasteur, c'est être un méga coach qui va essayer de trouver chez l'un, chez l'autre, peut-être les capacités, les dons, les talents, et essayer de les mettre et de les poser aux bons endroits pour qu'ils servent du mieux qu'ils peuvent, qu'ils s'épanouissent. Et ça, je l'ai toujours dit à l'église, c'est il faut que l'église continue de tourner sans le pasteur. Oui, c'est vrai. Et donc, pour que l'église continue de tourner sans pasteur, il faut déléguer. Oui, bah oui. Voilà, donc il y a des choses, plein de choses qu'on peut déléguer, d'autres c'est un petit peu plus délicat, soit parce qu'on n'a pas les personnes, ressources, soit parce que on ne veut pas. Oui, On peut c'est vrai. pas. Il y a des choses on ne peut pas. Voilà, Oui, je pense. On n'a pas le choix. C'est sûr. exactement. Ok. Voilà Et un petit peu. est-ce que tu pourrais nous parler, si c'est le cas, est-ce que tu pourrais nous parler un peu des blessures que le ministère a pu t'infliger et comment finalement Dieu a utilisé ça pour te former, te transformer finalement au fil du temps? Alors les blessures, il y a beaucoup de blessures. Alors sur l'aspect perso, le fait de servir Dieu,
Ça veut dire sacrifier certaines choses, Oui. sacrifier certaines peut-être visions, projets que l'on peut avoir. Voilà, on sert Dieu, même si on peut faire des petites choses à côté, mais bah, il y a le sacrifice du temps de famille, Mm. Oui, c'est ça. il y a le sacrifice personnellement, hein, voilà, de projets que l'on peut avoir. On peut pas être carriériste. Voilà, Oui. alors on veut bien sûr qu'il y ait plein de personnes qui se convertissent, mais on rentre pas dans un projet de carrière. Ça fait partie des sacrifices. Après, il y a vraiment des blessures. On vit des blessures. Je dirais la première blessure, euh, c'est quand on accompagne quelqu'un Mm. à la fois et que la personne après retourne dans le monde. Ah Ça, oui. c'est la plus grande des blessures. Euh, un jour, il y a quelqu'un qui a dit, je ne compte pas le nombre de personnes que je gagne, mais je compte le nombre de personnes que j'ai perdues. Mm. Et des fois, c'est dur et ça fait beaucoup de peine parce que on se donne. Alors, d'un côté, on se dit mince, c'est peut-être du temps perdu, mais en fait, on perd jamais Mm. notre Oui. temps, mais ça fait tellement de peine. Ouais, c'est normal. Voilà, ça, c'est la plus grande des blessures. Quand il y a des divisions dans l'Église ou quand voilà, il y a ça fait de la peine. Et quand en fait l'Église n'est pas en bonne santé, ça Mm. euh, c'est ce qui pèse le plus. Vous voyez, Ouais. dans notre cœur, ça c'est vraiment des blessures. Moi j'ai passé des nuits où on dort pas en fait. Oui. Quand il y a des choses qui ne vont pas, en fait si l'Église ne va pas Mm. bien, on le prend Pour pour toi. soi Pour Ouais, ça, pour oui. toi. et on se dit qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait. Mm. Et quand il y a une personne qui abandonne le Seigneur, on se dit mince, pourquoi? Moi, ça m'est Mm. arrivé et je repense à une jeune femme. Voilà, son compagnon, il s'était converti, on l'a amené à la foi, très bien. Ils se sont mariés et en fait, le mariage s'est disloqué, et très difficile. Moi, j'étais trop mal. Je suis allé voir la sœur et je lui ai dit, je te demande pardon. Parce qu'en fait, j'ai pas vu, j'ai été content pour le mariage. Alors, elle est mignonne, elle me dit, mais c'est pas de ta Mhm. faute. Mais en fait, on se, on se sent mal parce que nous, ce qu'on veut, c'est que les gens soient Mm. heureux, Oui. s'épanouissent. Et on se dit, purée, mais qu'est-ce qu'on a loupé? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Ouais, qu'est-ce que j'aurais pu Qu'est- faire de plus Qu'est-ce que j'aurais pu faire Oui. de plus? Et c'est là où on a envie d'appuyer sur un bouton, Et de refaire. repartir refaire, en ouais, arrière. retourner en arrière. Ouais. C'est comme quand vous êtes sur YouTube et que Ouais. vous On mettez revient. le moins, 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 Moins moins, 10 moins, secondes, moins 10 moins secondes, 10, 10 moins 10, moins secondes. 10, moins 10, moins 10, moins 10, moins 10. Revenir pour Mm. dire Changer. attention, qu'est-ce que tu fais et tout ça. Mais quand du coup, il y a l'assentiment et les personnes, Oui. ils nous font confiance. C'est ça. Et Bien sûr. nous, on dit, bah oui, vas-y, c'est Mm. bien. Et quand ça va pas, ça, c'est difficile. Oui. Après, moi, personnellement, une des plus grandes blessures que j'ai eues dans le ministère, c'est que j'ai perdu un ami à cause du ministère. Euh, Oh. Lui aussi chrétien, mais deux visions différentes, deux manières Mm. de voir les choses, deux projections différentes. Alors qu'on était méga proches, bah, il y a eu une cassure. Et ça a été dur. Ouais, perdre son entourage. C'est ça. Ouais, perdre son entourage. Perdre son entourage. Donc, il y a des blessures. Et alors, en fait, bah, tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Ouais, C'est pas c'est ça. biblique, mais Le petit dicton. C'est encourageant quand voilà. même. Et bah, en fait, toutes ces choses, elles nous rendent plus fortes dans le sens où ça nous permet de nous appuyer encore plus sur Dieu, de se dire Seigneur, j'ai besoin d'être encore plus sensible à toi, sensible à ce que tu veux dire, à ta parole, euh, que je vois les choses que je ne vois pas. Bien sûr. Euh, voilà. Et vous avez un homme, Samuel, avec Saül. Lui aussi, il était mal. Même à un moment, Dieu lui dit, mais c'est bon, t'en as pas marre de pleurer pour lui? Parce que ben, c'est lui qui l'avait lancé. Même si c'était Dieu, tout était bien conduit, mais
il était comme là l'intermédiaire, il a été la référence quand les gens sont venus le voir en lui disant mais pourquoi lui comme roi? Mais non, faites confiance, Dieu a conduit les choses, mais il se sentait tellement mal. Mm. Et euh, du coup, voyant Saül prendre une direction, mais il était attristé dans son cœur. Oui. Et Dieu l'a rassuré en fait. Hein. Mm. Mais on a besoin d'être rassuré aussi. Mais Bien ça, sûr. ça fait partie je dirais des blessures, des choses que l'on garde avec soi quand on rentre à la maison. Ça va pas en fait, parce Mhm. que on doit prendre soin des âmes. Et Paul le dira là dans Acte 20, quand il parle aux anciens d'Éphèse, il leur dit, mais prenez soin du troupeau, faites paître le troupeau comme il faut. Et ben, quand tu sens que ça va pas, en fait, tu portes la chose parce que là, c'est pas, tu perds pas de l'argent. L'argent, tu te dis, allez, je vais me refaire. Mais là, c'est des âmes. Et c'est le plus C'est important le plus important. parce que tu te dis, peut-être une âme perdue ou blessée, elle risque d'en blesser d'autres, Oui. ou elle risque de détourner d'autres. Enfin, là, après, tu pars dans des calculs, Oui. mais ça te fait de la peine. Et tu te dis, mince, mais moi, je dois être là Ouais. pour changer les choses, pour bénir. Donc voilà, donc ça, c'est je dirais, les plus grosses blessures. Mm. Ok. Ouais. Mais tu apprends finalement à te détacher. Enfin, tu arrives quand même à avoir un détachement Oui. au fil du temps. De pas t'en vouloir. Enfin, ou d'être pas te moins culpabiliser. impacté, par exemple, peut-être parce que ça Des- peut te Ouais, faire. ouais. Alors la seule réponse que j'ai Ouais. aujourd'hui, c'est, enfin les deux seules réponses, c'est la première, chacun est responsable de ses choix, Bien sûr. de ses décisions, premièrement, et de deux, me dire, je fais tout et je dois tout faire du mieux que je peux. Ouais. Voilà. Et Oui, c'est vrai. les personnes sont responsables, et moi, je fais comme je peux, avec les moyens que j'ai, avec la connaissance que j'ai. Bien On sûr. peut toujours faire mieux, mais on n'arrive pas à se détacher tout le temps, en fait. Bien Hein. sûr, bah, c'est normal. Parce qu'en fait, je dirais, c'est viscéral, ça nous prend le cœur, ça pèse. Même Paul, il dit, mais voilà, j'ai vécu ceci, j'ai vécu cela, euh, j'ai été frappé, j'ai été emprisonné, j'ai connu un naufrage, et en plus, et il dit, et en plus, tous les soucis que me donnent les églises. Donc en fait, ça le pèse Ouais. de se dire, est-ce qu'ils vont bien? Est-ce qu'ils vont dans le bon chemin? Est-ce que il y a des choses, ça fait trop de peine. Oui. Ça fait trop de peine. C'est comme ça. Donc je crois qu'on s'en détache pas Jamais vraiment. Et je pense au grand-père de Manu, pasteur Manu, qui lui aussi est un ancien pasteur. Et quand arrive la fin de la vie, c'est là où tu fais un petit peu le bilan. Oui. Il était passé, il n'y a pas si longtemps que ça, par un moment mais méga down, où il dit, mais mince, est-ce que j'ai bien fait ceci? Est-ce que j'ai bien fait cela? Donc là, il y a le Seigneur qui dit, qui te rassure, mais c'est pas simple. Mais bon, On avance. voilà, on essaye Comme on peut. comme on peut. Comment on peut. De toute essaye façon, comme Dieu, on il peut. est là. Ouais. Ouais. Et comment tu trouves un équilibre dans ta vie, même familiale, aussi à l'église, même avec des amis que tu as, ta vie perso, tout simplement? Ouais, Parce que c'est pas évident, tout simplement, alors avec tout ce que tu l'équilibre, as je suis prévu. vraiment pas le bon exemple. Et d'ailleurs, je le dis à ceux avec qui on sert. Je suis peut-être pas le bon exemple. L'église, le service prend beaucoup de place. Mais quand je suis avec mes enfants, je veux être à 100% avec eux. Oui. Quand je suis à l'église, j'essaye d'être à 100%. Et j'essaye surtout de ne pas ramener des choses à la maison. Oui. Voilà, je ferme la porte de chez moi. Ouais. Ah, salut, comment ça va? Mais quand des fois ça me Ça te prend aussi. prend un petit peu la tête, voilà, il faut que j'en parle à Stéphanie, et puis elle le voit Oui, quand bah oui. des choses qui sont lourdes. Et en fait, ce qu'on a, c'est qu'avec les téléphones, Ah bah oui. en fait, on en reçoit toujours des messages, des trucs. Donc voilà, c'est pas simple. Ouais. Comme un psychologue, finalement. Ouais, Oui, ouais, c'est un ouais. peu ça. Les psychologues, souvent, Oui, font oui, oui. ça. Après, il y a des choses quand même, là où moi j'arrive à trouver l'équilibre, c'est que
on peut pas tout porter parce qu'on a nos problèmes, Bah mais on a aussi le problème des autres. Hein. Beaucoup. Ça fait beaucoup Donc, comme dose. voilà, double dose. Donc soyez gentils. Mais après, on donne tout au Seigneur, voilà. Oui, c'est ça. Et, Bah, bien sûr. et on dit, bah, Seigneur, aide-moi à être efficace, à voir les choses plus pertinent possible, voilà. Mais et après, on confie tout à Dieu et il nous dit de décharger sur vous. On le prêche. Si Oui, on le il faut fait le pas dire. nous-mêmes, on est mal barré. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais c'est sûr qu'on apporte un petit peu. Mais j'essaye moi vraiment de couper. De couper. Ouais. Tu leur dédies des temps concrets. Dans Ah la oui, oui, semaine, oui, par oui, exemple, oui. il y a Ah oui, un oui, jour, oui, c'est oui, ouais, ta ouais. famille. Ouais, c'est ça, Ok. c'est ça. Mm. Donc, manger avec eux, il n'y a pas de téléphone Oui. et tout ça. Voilà. Ok. Ok, très bien. J'essaye tant bien que Oui. Avec le temps. Ouais, Oui, tu t'améliores. ouais, j'essaye. C'est vrai que du coup, là, on a abordé un peu plus le côté perso, mais Oui. pour revenir vraiment à la globalité du côté pasteur, comment on peut rester humble et fidèle, Oui. finalement, quand les attentes des hommes sont plus fortes que la voix de Dieu? C'est ça. Alors, rester humble et fidèle dans le ministère. Alors, il y a un truc qui est assez marrant, un petit peu comme les chefs d'entreprise, vous savez. Les gens, ils voient l'autorité, ouah, c'est Oui, super. ils Et, idéalisent un et peu ils aussi. idéalisent. Il y a C'est ça. voilà, c'est ça, beaucoup d'idéalisation. Le fait qu'ils nous voient et tout. Ah là, ça m'a fait du bien. Et puis des personnes sont touchées, ouah. Et puis il y a des gens qui viennent te voir. Comment rester humble? La première des choses, c'est ce que Jésus a dit à ses disciples dans Jean 15. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mm. Donc déjà, on se rappelle, Voilà. C'est la réponse. on se rappelle qui nous sommes. Sans Ok. lui, on ne peut rien C'est faire. ça. On n'est rien du tout. Et même Paul, il dit dans Corinthiens 4, il dit, mais qu'as-tu que tu n'aies reçu? En fait, si Mm. ce que tu as, Ouais. si tu as quelque chose, c'est que tu l'as reçu de Dieu. Mm. Donc déjà, ça nous met dans une certaine voilà, humilité, de ne pas oublier qui on est et du jour au lendemain, Dieu peut tout arrêter. Hein. C'est ça. Ah oui, Voilà. oui, oui. Ce qui, je pense, enfin moi, pour ma vie, c'est deux choses qui m'ont aidé et qui m'aident à rester humble, c'est la redevabilité et la vulnérabilité. La Mm. redevabilité, ne pas oublier que je suis redevable et Oui. je dois être redevable Mm. Complètement. envers certaines personnes, redevable envers, c'est tout bête, bah, l'Église, Oui. conseil spirituel, conseil d'administration, voilà. Voilà, c'est pas parce que je suis, et des fois on voit un petit peu la chose un petit peu pyramidale, Ouais. je me dis non, 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 ok, la décision, si l'Église va pas bien, j'en prends mes responsabilités, si on va dans une mauvaise direction, j'en prends mes responsabilités. Cependant, je dois quand même avoir une forme de redevabilité où je dois leur dire, voilà ce que je fais, comment je le fais, et leur demander aussi leur point de vue. Bien sûr. Des fois, quand on se retrouve en conseil SPI, je leur dis, qu'est-ce que vous avez pensé de la prédication? Et là, je commence à mettre un imperméable parce que Et là, les phrases. ça va envoyer. Mais voilà, en fait, c'est aussi permettre, libérer la parole pour que les gens disent et faire aussi sa propre auto-analyse bien et sûr. auto-critique de ce que l'on vit. Donc, mais être redevable envers ces personnes, être redevable aussi envers mes pairs, PAIRS, d'autres pasteurs, voilà, de ce que je fais, comment je le fais, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Enfin, je vous dis un petit peu comment je fonctionne, mais quand il y a des pasteurs qui viennent à l'église, toujours je leur demande à la fin Ah, oui. comment vous avez trouvé l'église, qu'est-ce qui pourrait être changé, qu'est-ce qui t'a choqué, qu'est-ce qui pourrait évoluer et tout ça. Donc, pour avoir aussi leur retour extérieur et puis pour changer. Ouais. J'étais content la dernière fois, le dernier pasteur qui est venu, il m'a dit Philippe, tout était parfait sauf le temps, mais là tu n'y peux rien. Le temps, je sais pas. Malheureusement, on Voilà. contrôle pas. Bref. Brest, voilà. Non. Donc, redevabilité et vulnérabilité. Mm. Et je pense que c'est important de temps en temps de dire quels sont nos points sur lesquels on n'est pas forcément bien à l'aise. Mm. Ça m'est arrivé dernièrement, réunion de prière, on se retrouve en groupe. Philippe, tu as un sujet de prière? Je vais pas faire oui pour le bien de l'Église et de mon ministère. Non, non, non. À un moment donné, c'est de dire voilà, moi je me pose des questions sur telle chose, là où je suis pas à l'aise. Et c'est ça aussi être vulnérable. Et ça nous ramène dans dans l'humilité. Mm. Alors après, est-ce qu'un pasteur devrait dire tout ça? Ça, c'est des grandes questions. Oui, il faut Voilà, filtrer, qu'on je peut se poser. pense. Oui, c'est ça. Ça dépend à qui Oui. tu en parles À aussi. qui on en parle, voilà. comment on le parle. Après, il y a aussi la question de confidence. Ah, bien sûr. Euh,
on peut pas être les confidents de tout le monde. Je pense que ça Oui. serait très compliqué au bout d'un moment. Tu Voilà. fatigues aussi pour toi-même. C'est Mentalement, ça. c'est dur. Et donc, t'as nous, peur on ne peut pas confier à tout le Oui, monde Mm. ce que tu peux certaines vivre. choses intimes. Ouais. Voilà, il y en a quelques-uns à qui on peut dire, à qui on peut partager. Après, d'autres choses qu'on peut dire, voilà, une forme de Ouais. vulnérabilité. Donc, ça nous ramène dans quelque chose d'un petit peu plus humain. Oui, c'est Et je ça. pense que ça fait du bien à tout le monde. Tout Ça- humain a Bah besoin de se oui, confier. c'est Hein. Exactement, ça. ça nous On fait a du bien besoin. à nous, mais ça Oui. fait aussi du bien, je pense, Aux aux autres. chrétiens, parce que Oui. si on voit Mm. le chrétien, Le le pasteur. pasteur, Ouais. Oui. voilà, il est comme ceci, Et comme Ouais, cela, c'est ça. incroyable. Mais enfin, je pense finalement, il est surtout humain, au en niveau fait. des jeunes, par exemple. Oui, Quand nous, on peut sentir qu'on peut être, entre guillemets, proche de notre pasteur, je trouve que c'est ça. ça crée Ça nous aide un... aussi. Ah oui, C'est beaucoup plus facile pour les jeunes, du coup, et de moins de se dire, bon, c'est mon pasteur, Ils se je vais sentent mieux pas aller le Bah compris oui. aussi. déranger. Parce qu'on a les mêmes bien sûr. défis, en fait, sur plein de Exactement, C'est choses. ça. bien sûr, Donc, ça Mm. aide beaucoup, ça. bien sûr. Ça me pousse à poser une autre question. On a Mhm. parlé, du coup, d'idéaliser le pasteur. Et qu'est-ce qui serait, on va dire, qu'est-ce que les gens diraient plutôt, ce qu'ils idéalisent sur le pasteur, ce qu'on voit moins aussi, parce qu'il y a des choses qu'on peut te dire. Des fois, c'est un peu dur, du coup, d'avoir l'humilité aussi. De dire, bon, ça, j'accepte pas les paroles, ce qu'on peut te dire, etc. Qu'est-ce qu'ils idéalisent à tout prix, on va dire, les personnes que tu peux côtoyer? Moi, je pense, bon, les gens, ils voient la Oui, prédication, mais ils voient ceci, et puis, forcément, allez, on va se dire les choses. Ça m'est arrivé de sortir super prédication, de rien montrer, euh, mais en fait d'avoir de gros états d'âme à l'intérieur. Ah Et à oui, la maison, c'est pas forcément la joie. ouais. Alors, il y a des moments où c'est plus fort. Quand ça touche l'église, c'est normal qu'on porte les choses. Mais quand ce sont des états d'âme propres, où on vit certaines injustices, incompréhensions, ou des trucs qui nous parlent, je ne pense pas que les gens attendent que on leur déballe Mm. tout ce que l'on pense. Ils viennent pour recevoir Oui. un message, pour recevoir de la nourriture. Mm. Donc, attention, je dis pas qu'on on est hypocrite, Mm. mais il il faut pas que ça influe sur les frères et sœurs. Ouais, je comprends. Et je vais tout faire pour mettre de côté ce que je pense que je vis en ce moment pour le bien des personnes. Et donc, du coup, les gens, ils idéalisent. Ah, mais toi, tu es toujours heureux. Toi, tu vas toujours Mm, mm. bien. Toi, ceci, cela. Ben non, en fait. Parce qu'il y a une différence entre moi, ce que je vis et ce que j'apporte Mm. à l'Église. Et je veux le faire de tout cœur. Et alors après, ceux qui vraiment me connaissent, ils arrivent à voir quand, oui, t'es dedans ou pas dedans, Ouais, à à sentir force. un petit peu Oui. plus. Et voilà. Mais on fait ce que l'on peut, hein. De toute façon, on Ouais. fait tout imparfaitement. Sûr. Et peut-être qu'on sera remplacé oui. par l'IA. Voilà. Alors, j'espère Par pas. un robot. Ah non, non, non. Frères et sœurs, prions maintenant. Ce sera très Horrible. monotone. Voilà. Oh Non, là là. mais voilà, Ouais. on est dans nos limites, en fait. Bah, t'es humain avant tout. Et Hein. voilà, Oui, c'est c'est ça. ça. Donc, les gens, ils idéalisent certaines choses, mais de l'autre côté, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des souffrances, il y a nos combats, il y a nos luttes, il y a ce que l'on peut vivre, des choses que l'on peut vivre au Oui. niveau familial. Qu'est-ce que tu veux faire des soucis qu'on peut avoir, ben, tu les gardes pour toi. Mm. Tu demandes à ce qu'on prie, il y a des frères et sœurs qui prient, Mm. et on avance, Ah oui. on avance. Alors j'aurais une petite question peut-être un peu plus délicate par rapport à notre sujet, mais on peut entendre souvent des pasteurs qui vont utiliser leur autorité, pas forcément pour avoir de l'argent, mais plus psychologique, pour avoir des choses d'une personne, d'un tiers et tout. Qu'est-ce que tu pourrais donner peut-être ton avis ou Bah, enfin pas ton avis forcément, ouais, mais ouais, ouais. En fait, je crois que certains confondent autorité Hmm, spirituelle et autoritarisme. ouais, Voilà. Donc, certains mélangent les deux et en position d'autorité, bah, ils font de l'autoritarisme et ils soumettent ça tombe dans de l'abus ouais, psychologique, de la manipulation et c'est très grave. Voilà. Maintenant, il y a une autorité spirituelle. Pour moi, la véritable autorité spirituelle, elle se fait naturellement hmm, et elle doit se faire bien sûr, naturellement. ouais, Un point, c'est tout. Et bien sûr, il faut savoir qui fait quoi
comme dans une C'est famille, de l'ordre. il y a quelqu'un qui Mm. va prendre une décision, voilà, parce que la personne, elle est en position d'autorité, donc elle doit prendre une décision en famille, en entreprise et tout ça. Donc ça, c'est le rôle de l'autorité, mais l'autorité ne doit pas faire de l'autoritarisme à regarder tout ce qui se passe, tout ce qui se dit, tout ce qui est fait, Mm. et faire demander des comptes rendus de ceci, de cela, parce que ça peut même être intrusif, Mm. c'est très malsain, et c'est de l'abus de pouvoir, en fait, hein, Ah oui, oui, Oui. clairement. tout simplement. Ouais, clairement. Donc, il faut vraiment veiller à cela Mm. et de se préserver justement de cela. Mm. Et quand il y a un petit peu d'autoritarisme, bah, il faudra venir me voir. Me dire, là, tu vas peut-être un petit peu trop loin. Mais il faut... C'est là où c'est assez délicat, c'est que il faut garder une forme de pudeur, Ouais. et que chacun soit libre aussi. Quand on touche à notre liberté, quand c'est trop Mm. intrusif, là, ça va vraiment loin. Oui. Ouais. Il faut que les personnes parlent d'elles-mêmes. On donne conseil, mais après, chacun, comme j'ai dit tout à l'heure, est responsable. Mais dans le cadre de l'Église, bah, l'autorité, c'est, voilà, on prend telle direction. Il faut bien que quelqu'un coordonne, hein, sinon c'est le Oui, bazar. Ah, forcément. le Chacun désordre, part dans tous les sens, hein, Bien sûr. voilà. D'ailleurs, tous ceux, vous savez, qui sont anarchistes, moi, ça m'a toujours fait rire. Les anarchistes, ils ont tous, en fait, une autorité. Ils ont tous un chef. Oui. Donc, même les anarchistes qui disent, ouais, il faut plus de chef. Mais en fait, dans leur sein, ils ont un chef. Ils ont un chef. Parce que naturellement, on est obligé d'avoir comme quelqu'un qui conduit, comme quelqu'un qui dirige. Et diriger, c'est une chose. Obliger à Oui. conduire quelque part, c'est Mm. autre chose. Ouais. Contraindre, c'est aussi autre chose. Ouais, c'est là où il faut trouver sa limite, hein. Oui, c'est Exactement. ça, ouais. Il faut trouver la limite. Après, il y a aussi, et c'est là où c'est compliqué, c'est quand il y a plusieurs dans l'Église, plusieurs approches Mm. différentes, visions différentes, ben, il faut aller vers la majorité et vers ce qui est bon. Et après, ben, il y a toujours personnes récalcitrantes. Bien C'est sûr. normal. Il y a toujours des personnes un petit peu extrêmes. Ben, c'est normal. Bon, on les écoute, mais on n'écoute pas tout. Et des fois, il faut dire, et moi, ça m'est arrivé de dire, ben, en fait, on n'ira pas dans ce domaine-là parce que c'est ni la culture de l'Église, Oui. ni ma vision vision de vie. Bien sûr, ouais. spirituelle. Donc, non, on va pas aller plus loin. Ouais, le faire Voilà. comprendre. Mais on C'est essaye ça. de conduire, et c'est là notre rôle, c'est aussi de conduire l'ensemble du troupeau. Ok. Très intéressant. Et ça me fait penser au fait qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous regardent et Oui. qui écoutent les podcasts, tout ça, et que beaucoup ont reçu un appel sur leur vie, et certains savent qu'ils ont l'appel pastoral, Ouais. enfin le ministère pastoral, mais certains ont peur parce qu'il y a beaucoup aussi une image de ce que c'est le pasteur, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur les réseaux sociaux, sur le fait qu'il y a des pasteurs qui abusent, comme Tamel en a parlé. Mm. Et quel conseil tu pourrais donner à un jeune qui sait tout simplement ce que Dieu a mis sur son cœur, mais il n'ose pas dire oui parce qu'il a peur? Alors, tous ceux qui ont été appelés par Dieu, enfin tous ceux, grande majorité, montrent qu'ils ont peur. Moïse, il a eu peur. On l'a entendu dernièrement. Moïse a eu peur, Gédéon a eu peur, plein d'autres ont eu peur Ouais. parce que tu ne te sens pas forcément capable, parce que tu te dis, Seigneur, est-ce que c'est vraiment toi qui t'appelles? Oui. T'es sûr de doutes pas te aussi. Voilà, tromper? exactement, il y a toutes sortes de doutes. Euh, je crois que la première des choses, il faut chercher des confirmations. Mm. Seigneur, est-ce que ça vient véritablement de toi? Si ça vient de toi, ben, j'attends de voir comment les choses se mettent en place. Ouais. Et avant que les choses se mettent en place, ça c'est mon troisième point, c'est ben, je sers, je continue à servir Mhm. en toute simplicité. Donc, je reçois des confirmations, je continue à servir, d'être fidèle dans les petites choses, parce qu'il y a ce principe biblique, celui qui est Oui. fidèle dans les petites choses, Dieu lui en confiera des plus grandes. Ensuite, eh bien, il y a le temps de Dieu. Dieu va... Il y a un temps bien Mm. particulier où il va nous appeler, et la porte va s'ouvrir, l'opportunité Ouais, va va te s'ouvrir. présenter. Donc là, il faut continuer. Ok. Et après, bah, une fois dedans, bah, qu'on commence à porter des fruits. Et je crois que avant même d'aller plus loin, il y a des prémices à cela, donc des premiers fruits qui commencent à sortir, où on se dit, ah tiens,
tiens, il y a quelque chose, tiens, il se passe quelque chose, tiens, euh, s'il y a un ministère pastoral, euh, il accompagne des personnes, les personnes se sont converties ou les personnes ont été restaurées, les personnes se sentent à l'aise de parler, les personnes se sentent en confiance. Tout ça, ce sont des signes qui montrent sans qu'il y ait des trucs juste waouh et tout ça, mais ça commence à être voilà, des petits fruits qui viennent naturellement. Ouais. Donc voilà, il faut y aller. Et je crois que si Dieu, et ça je le dis toujours, si Dieu appelle, bah, c'est lui qui ouvre les portes pour l'appel. Ah oui, forcément. Si c'est lui qui a parlé, il sait parler, si Mm. c'est confirmé, eh bien, on va pas forcer, mais les choses vont se faire naturellement. Il y aura peut-être des combats, Mm. mais les portes vont s'ouvrir finalement naturellement. Oui, finalement, ça va aller vers le but. Voilà, Mm. il y en a, ça s'est fait assez rapidement. Moi, je me suis converti à 18 ans, à 23 ans, je suis rentré dans le ministère. Oui. Mais il y en a d'autres, voilà, ils sont convertis. Je pense à un ami, Christophe, il s'est converti à 18 ans, il est rentré à 35 ans. Ah oui, oui. Bon, voilà. Et est-ce que son ministère porte moins de fruits? Non, il y a une super église, ils vivent des Mm. belles choses. Mais voilà, il y a aussi le temps de Dieu. Très Le vrai. temps de Dieu. Et donc là, notre temps, c'est pas son temps à lui. Ah non. Et nous, on dit, ah, c'est long, Seigneur. Mais il saura Il sait peut-être très nous bien. faire racheter le temps. Et peut-être que pendant ce temps, justement, on doit apprendre des choses, on doit découvrir de nouveaux aspects sur nous-mêmes, sur l'Église, à aimer de plus en plus même l'Église. Mm. Et ça, c'est ultra important. Je Mm. crois qu'il y a aussi ça, ce qui nourrit un appel, c'est l'amour pour l'Église, Mm. parce que on ne va pas se servir de l'Église, mais on sert Pour, l'Église. ouais. C'est ça. Et en fait, de plus en plus, on va se mettre, on va avoir à cœur de bénir les gens. On aime les gens, Mm. on, on veut le bien pour les gens, pour l'Église, et on va se mettre au service déjà de l'Église. Et du coup, pour la continuité, en fait, comment ça se passe? Une fois qu'on a reçu, est-ce qu'on doit aller Oui. voir notre pasteur? Ouais. Comment ça se passe finalement de Concrètement, ouais. rentrer dans le ministère pastoral? Alors comment ça se passe? Bah, là aussi, chacun est différent. Moi, je suis jamais allé voir le pasteur, c'est le pasteur Ah oui. qui est venu vers moi. D'accord. Toi, tu vas être pasteur. Je n'avais pas le Ouais, choix. ouais. Il m'a dit, alors trop fort, ça c'est ma petite expérience. Mais le pasteur vient me voir, alors je m'attendais quand même, quand j'y repense, en fait il vient me voir, c'était juste devant l'entrée des toilettes de l'église. Bon, bref, j'ai pas trop bien compris. Trop naturel. C'est J'aurais le quand même moment. pu trouver, je lui ai dit, Serge, il s'appelait Serge, je lui ai dit, Serge, t'aurais pu quand même trouver un endroit un petit peu plus sympatoche, quoi. Bref, et il vient me voir, il me dit, Philippe, t'as pas reçu un appel? Et moi, j'étais un bon chrétien, déjà, je lui dis, oh frère, tous les chrétiens sont appelés. Oh là là. Sérieux. Vieux truc. Et il m'a dit, oui, bon, d'accord. Mais non, appel pour l'église, pour servir l'église. Et là, tout de suite, je lui ai dit, mais qui t'en a parlé? Parce que je savais que certains commençaient à parler dans l'église. Ah. Il dit, bah, Dieu déjà. Et puis, il y en a d'autres aussi qui me l'ont dit, qui ont vu peut-être en toi. Incroyable. Il me dit, réfléchis. Je dis, d'accord, ouais, je vais réfléchir. Et avant de partir, il me dit, tu sais, Philippe, je vais te dire une chose. Tu peux rejeter l'appel. Et Dieu va continuer à te bénir à côté. Tu travailles, il n'y a pas de problème, il va te bénir. Mais si tu n'acceptes pas l'appel, toute ta vie, tu vas te dire, je suis passé à côté de mon appel. Oh là là. Le mec m'a pas mis la pression, quoi, hein. C'est vraiment Et, tout ce qu'on veut pas. voilà. Ah, non. Et en fait, là, j'ai dit, ok, d'accord. Et bah, j'ai prié et je suis allé le voir à nouveau Ouais. et je lui ai dit, écoute Serge, ok, je suis prêt à y aller et comment les choses se passent. Et puis après, on met le pied à l'étrier et puis après, les choses Ouais, se c'est font une école, naturellement. c'est. Ouais, alors tout dépend. Après, il y a plusieurs formes. Soit on fait des formations, on part à l'école, soit on D'accord. le fait en distanciel. Ok. Enfin, voilà, après, comment les choses se mettent en place. Oui. Oui, bien sûr. Mais je dirais que si quelqu'un a reçu quelque chose, soit la personne attend, voilà, soit bah, il faut que la personne tout simplement dise voilà ce que j'ai reçu, qu'est-ce que toi tu en penses, voilà, qu'est-ce qu'il en est. Moi j'en ai plusieurs qui sont venus me voir hein, et Ah qui oui. je pense sont, voilà, c'est des jeunes pousses et ils sont en train de se former. Formation. Ouais. Voilà,
ça avance, et quand ce sera le bon moment, Ouais, ça se quand on sentira, et ouais, que l'Église, on écoute beaucoup l'Église. Moi, j'écoute beaucoup l'Église. Parce qu'en fait, c'est l'Église, c'est de l'Église Dieu, ouais. que que ça naît se ça. lève. Hein. C'est Ouais. pas moi, Philippe, lève-toi et marche. Non, non, c'est voilà, on voit l'Église, comment vous le sentez, comment les choses se Mm. passent, très bien. Mm. Et après, on va voir la personne. Est-ce que tu penses que c'est le moment? Et puis après, on discute. Hein. Donc voilà. Donc certains ont déjà dit, ils ont des visions, des directions, et Mm. après ça s'affine. Parce qu'ils peuvent recevoir quelque chose, mais c'est pas forcément un ministère don, pasteur, là, comme moi, mais ça a peut-être une autre couleur, une autre forme, mais ils feront un travail tout aussi Mm. bien, quoi. Et je pensais à quelque chose. Oui, On a besoin de ton honnêteté. oui. Et je voulais savoir, est-ce que ça t'est déjà arrivé aussi d'avoir des doutes, même quand du coup tu t'es lancé dans le ministère pastoral? Est-ce que des fois tu t'es questionné en disant peut-être que j'ai pas compris ce que Dieu voulait et tu avais des doutes, des questionnements et toujours des peurs aussi Ouais. derrière? Alors, des doutes, au début, oui, les premiers mois, voilà, où on se dit, est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'appelle? Mais après, il y a les prémices et il y a les fruits Ouais. que l'on porte, et on voit que, ouais, il y a la conduite de Dieu. Et puis tu prêches, et tu vois que Dieu, oui, agit, et Mm. tu vois qu'il est avec toi. Tu sais pas pourquoi, il y a un truc sur toi. Tu sais que c'est pas forcé, et tu sais qu'il t'accompagne, en Ouais, fait. c'est là, c'est inné. Donc là, il n'y a pas de doute. Les peurs de pas réussir, alors Oui. là, Ils voilà. sont Je énormes. crois qu'à chaque saison, on a des peurs, ou du moins des appréhensions. Ah oui, bah oui. Même quand on est installé, même quand on est en poste, moi ça m'arrive des fois d'avoir certaines peurs, certaines craintes. Est-ce que on va réussir ceci? Est-ce que Mm. parce on engage des gens, on engage des finances, Oui. c'est pas rien, quoi. Et puis purée, c'est l'Église de Dieu, quoi. Ça, on C'est ça. sert C'est Dieu. une responsabilité C'est une responsabilité. énorme. Et t'as pas envie de dire, ouais, ben voilà, Philippe Gagier, il a coulé l'église et tout. Enfin, c'est la honte intergalactique, On quoi. va Donc éviter. là, je me dis, essaye de rendre l'église beaucoup mieux, meilleure que ce qu'on t'a filé avant. Voilà. Donc ça, c'est Oui. mon objectif. Mais bien sûr, il y a toujours des peurs, et après, voilà, le Seigneur nous rassure. Par Ok. contre, c'est une question que vous n'avez pas posée, mais je vous Oui. dis, est-ce que des fois, ça m'arrive De de, vouloir abandonner aussi. de vouloir abandonner Mm. et de retourner Oui. à une vie normale chrétienne? On va pas Oui. abandonner le Oui, oui. Seigneur. Mais juste. Peut-être un autre Et ben métier, juste. ça c'est le plus dur. Ah ouais. Ça Ah, t'arrive ça, souvent? ah, souvent, moins en moins, Ok. mais de temps en temps, Ok. Ah ouais. je me dis, mais Ouais, quand la fatigue Ah ouais, prend c'est trop le ça, c'est dessus, l'épuisement quand il y a aussi. trop de ouais, trucs qui ouais. Alors s'enchaînent. des fois il y a des bonnes fatigues, Oui. des fois c'est pénible, en fait. C'est juste pénible. Ouais. Des fois, je me dis, purée, mais je vendrais bien mes maisons, retourner à vendre mes maisons, Ah bah oui. appartements, me prenez moins la tête. Euh, C'est compréhensible, hein. voilà, Je donc comprends. là, c'est le plus difficile. Ok. Et c'est là où il faut pas lâcher. C'est Oui, là c'est où il ça. faut pas Mm. lâcher. Mm. Exactement, exactement. Euh, ouais. Enfin, j'ai plein de choses en tête, mais c'est vrai que ça c'est délicat. Et c'est Ok. pour ça que moi, ça me fait toujours rire des gens qui disent, oh, mais pasteur, c'est super, tu dois être bien au top. Mais On parle déjà, tout ça. j'avais pas envie, en fait. Ah oui, Ouais. oui. C'était pas mon Mm. projet de vie. Hein. Je le fais parce que le Seigneur m'appelle. Par Je le fais obéissance. de tout cœur. Je le Mm. fais par obéissance. Et j'ai de la joie à le Mm. faire. Mais franchement, si le Seigneur me dit, écoute, Philippe, on arrête, tu retournes bosser, ben, j'ai dit, Seigneur, merci pour le temps que tu m'as donné de vivre, d'avoir servi à Ouais. l'église. Mais je suis Mm. free, quoi. Non, mais franchement. Ah, Et c'est je sais normal. que ça coûte, Mais parce que ça nous coûte familialement, oui. Forcément. ça nous coûte émotionnellement.
ça coûte. Alors après, il y a plein de bonnes choses. Je suis pas en train de noircir le tableau, bien sûr, hein, mais il y a tellement de joie de voir des personnes se convertir, Oui, de Ah bah voir oui. ouais, la gloire de c'est Dieu, mais ça. assez souvent, là, Mm. c'est juste magnifique de voir les changements dans les vies. Mm. Et Quand ça, on a les témoignages. C'est ça, mais les bien sûr, là, les baptêmes. Ouais. témoignages, les baptêmes, C'est les vrai. trucs, et Ah comme ouais, ça, tu ouais. dis, waouh, gloire à Dieu. Les gens, ils te disent, ah, merci, pasteur, pour ce que vous avez fait. Tu as l'impression d'avoir rien fait, mais tu as donné une parole un jour, tu as été méga inspiré, et puis, waouh, ça a changé la vie. Non, mais c'est Ah non, fou. mais ça Mais fait Même c'est des ça. fois, il y a des ça. personnes qui disent, ouais, tu m'avais dit ça, et tout, ça m'a Tu te souviens touché, et pas du tout. tout. Ah! Je me souviens. Quand? Redis-moi quand? Ouais, peut-être, ouais, je sais pas. J'étais on fire en ce moment-là, On Voilà. fire. mais voilà, mais à côté de ça, certains disent: «Ouais, mais pasteur, ça va être super, ben, ouais, mais non, en fait, pourquoi tu cherches ça? Et un jour, je me souviens, on avait fait un séminaire pastoral et c'était super bien parce que on était tous dans une grande colonie, on s'était retrouvés avec plein de pasteurs et on avait Mhm. fait un temps de partage là autour des tables. Donc on était, ouais, 35-40 pasteurs et on parlait les uns après les autres. Et en fait, ce qui était ressorti, ouais, sur les 35-40, il y en a que 2 pasteurs qui voulaient devenir pasteurs, en fait. Tous Ah, les c'est autres ne fou. voulaient pas. Ah, En c'est fait, fou. oui, Dieu les avait appelés, mais c'était pas leur projet de vie, en fait. C'est dingue. C'est C'est dingue, hein? énorme. Et en fait, moi, quand on me pose la question, bah, «Est-ce que tu voulais?» Bah, non, C'est vrai que je l'ai encore jamais entendu, je C'est pense. vrai, hein, c'est rare. non, Il y a des Quelqu'un qui personnes me qui dit, disent, ouais, oui, je non, non, je veux veux être être non, pasteur. pasteur. Ouais, c'est non, vrai que. non. Mais c'est Voilà. beau Comme comme. quoi. Ouais, ouais, C'est ouais, beau. ouais, ouais. Ouais, après, finalement, ils sont tous heureux. Donc, Oui, c'est Ouais, ça. Il y a des hauts et des bas, mais voilà, c'est finalement, ça. après, après, c'est un peu c'est comme beau. tout métier. Hein. Exactement. Oui, Finalement, c'est ça. Et comme tout t'as autre les hauts, t'as les ministère bas. aussi. Hein. Exactement, exactement. Ouais. Du coup, ce qu'on peut retenir aujourd'hui, c'est que tout simplement, le ministère pastoral, c'est pas juste une fonction, que c'est une obéissance de chaque jour qu'on offre à Dieu. On espère aussi que ça vous a encouragé, ça a répondu peut-être aux questions que vous aviez, peut-être que Dieu a mis sur votre cœur aussi un appel particulier. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre aussi sur le lien qu'on mettra en description. Et n'hésitez pas à liker, à commenter, à s'abonner. Et on remercie aussi Philippe pour sa transparence et son témoignage qu'il a apporté. Donc on va finir par prier et c'est Tam qui va commencer. Super. Je vous invite à fermer les yeux et on va prier ensemble. Seigneur Jésus, merci. Merci pour cette vidéo et la transparence de cette vidéo qui nous a montré un peu plus ce que c'était finalement le ministère pastoral, alors que tu puisses ouvrir les cœurs à ceux qui peuvent être appelés et qui puissent vraiment se rendre compte que c'est un chemin, un cheminement qu'ils vont faire avec toi et qui sera beau, Seigneur Jésus, mais que tu puisses également ouvrir le cœur à tout autre appel, parce qu'on a chacun notre appel, chacun sait ce que tu attends de nous, on va savoir finalement ce que tu attends de nous, Seigneur Jésus, alors que tu puisses guider chacun de toutes les personnes qui ont écouté ces vidéos et que tu puisses continuer de les accompagner dans leur vie, Seigneur Jésus. Et je te rends grâce vraiment pour tout ce que tu accomplis dans la vie de chacun, en tout temps et chaque jour, Seigneur Jésus. Amen.